monde où le conflit fait partie du quotidien. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ce qui donne cette idée de toujours été comme ça, c'est qu'effectivement, il y a bien longtemps que c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis l'entrée dans ce dernier cycle qui, dans la tradition de l'Inde, est appelé le Kali Yuga, et qui signifie donc le temps des conflits, qui lui est une période qui date, je n'ai pas une précision sur la date, mais on pourrait faire remonter ça à la période du déluge historique, du déluge biblique sur le plan historique, c'est-à-dire environ 6000 ans. Voilà. On peut dire que c'est à partir de là qu'on est rentré dans cette période de conflit constant et à tout propos. Voilà, disons. Donc ça n'a pas toujours été, mais c'est très difficile avec l'état dans lequel se trouve l'homme actuel, c'est-à-dire son mental, ses pensées, c'est très difficile d'imaginer comment est-ce qu'il est possible de vivre sans ces conflits. Voilà. Comment ça se peut? Parce que vivre avec et trouver ça pénible et espérer pouvoir s'en débarrasser, tout ça c'est possible. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre sans? Ça, c'est une autre manière d'aborder les choses qui est beaucoup plus difficile à concrétiser. Voilà. Voilà, disons, sur ce plan. Alors à présent, le conflit, il est vrai qu'il se retrouve dans tous les sens, partout. Il y a déjà une incompréhension au départ de la part de l'homme, c'est par rapport à son origine même, donc le conflit commence. Donc, ne connaissant pas son origine, il connaît donc pas non plus sa finalité, ce qui veut dire qu'il ne sait pas pourquoi il fait ou il ne fait pas telle ou telle chose, ou de telle ou telle manière, ou il le sait provisoirement, mais ça change tout le temps, puisqu'il n'y a pas un cap précis qui est linéaire. On retrouve après ce conflit dans le cadre familial. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs quelque chose qui est bien démonstratif, c'est l'espèce d'impossibilité de compréhension réelle qu'il y a entre les hommes et les femmes, à part sur des plans, sur des trivialités. Mais foncièrement, il y a toujours une inconnue. Et cet inconnu, c'est pas que ça soit une anomalie. Ce qui est une anomalie, c'est que ça devienne le moteur d'un conflit, ça devient le foyer d'un conflit. En réalité, il s'agit de deux personnages qui ont une différence bien précise, qui fait que justement l'ensemble de ces deux choses forme un tout. C'est comme le yin et le yang dans l'extrême-orient, c'est que ça forme ce rond, ça forme ce tout. C'est comme deux faces d'une médaille. Une médaille ne peut pas avoir qu'une face, il n'y a plus de médaille, mais les deux faces sont bien différentes, mais elles ne peuvent jamais se rencontrer face à face. Donc elles ne peuvent se saisir, se rencontrer, se connaître que de l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Donc, à une période où les gens vivaient dans cette intériorité, c'est-à-dire dans leur raison d'être, ces problèmes-là n'émergeaient pas dans ces conditions-là. Chacun était positionné à la place qu'il a, et pour un homme, pour comprendre le mieux possible ce qu'est une femme, c'est pas de chercher à comprendre la femme dans le sens d'aller fouiller dans ce qu'elle peut vouloir éventuellement dire et faire comprendre, c'est d'être lui-même un homme. À partir de là, il est dans la position qui lui revient, et si la femme est une femme, il n'y a plus de problème. C'est un peu comme dans la musique, on retrouve ça dans la musique traditionnelle, dans certaines traditions, c'est que la musique, elle est, par rapport à l'homme et la femme, l'homme et la femme sont le rythme et la mélodie. Voilà. Donc, il est bien clair que le rythme et la mélodie sont bien distincts. Mais est-ce que l'un va sans l'autre vraiment? Est-ce qu'il y a un conflit là entre le rythme et la mélodie?
Il y a un conflit dans la cacophonie, mais alors là, ça vient de quoi? Ça vient plus ni du rythme, ni de la mélodie, ni de la musique, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est de plus sérieux qui vient entraver la possibilité de compréhension, là. Mais en soi, il n'y a pas de réel problème. Alors à présent, il est bien clair que quand on vit dans une société comme celle dans laquelle nous évoluons en ce moment, qui est par rapport aux sociétés traditionnelles, c'est-à-dire par rapport à ce que doit être une civilisation, cette société, elle est plutôt un cancer en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est inhumaine, puisqu'elle est une société matérialiste qui ne se préoccupe de choses qui n'ont rien à voir avec ni l'origine ni la finalité de l'homme. Il est normal que tout ça amène, c'est un conflit en boule de neige, mais disons que l'origine du conflit, il est que c'est une période cyclique où l'homme est en conflit. Le temps des conflits est arrivé, voilà. À présent, l'homme, il a une faculté qui dépasse ça. C'est comme j'avais parlé récemment de la boussole sur un navire, c'est qu'il a en lui-même une boussole qui lui permet de garder le cap par rapport à cette origine et cette finalité, qui fait qu'il peut traverser cette période de conflit en évitant le plus possible et en évitant les écueils, de manière à arriver à bon port. Ça reste dans une possibilité. Il y a une justice réelle dans l'ensemble de toute la manifestation, et à l'origine même de cette manifestation, c'est la justice qui trône à l'origine de la manifestation. Donc, on ne met pas l'homme dans une situation où, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça lui est impossible de s'en sortir. Simplement, qu'il y ait des difficultés, oui, qu'il y ait des nécessités d'obéir à certaines règles, oui, il y a tout un jeu, mais on ne lui demande pas l'impossible. Il n'a jamais été demandé à l'homme sur cette terre de réaliser l'impossible. Voilà. Il lui a été donné des règles lui permettant d'obtenir ce qui lui revient, on pourrait dire, mais qui doit acquérir d'une certaine manière. C'est par amour que ça a été démontré de cette manière-là. C'est cet amour qui a été donné à l'homme, c'est-à-dire sa liberté. Voilà. Il me semble quand même qu'il y a certaines zones qui sont mises face à des extrémités. Hein. Comment Certains personnages sont mis face à des extrémités. Oui, bon, bien sûr, ça, mais comme c'est évident tout ça. On est dans un mouvement qui est en lui-même catastrophique. On est dans ce temps de conflit où quoi qu'on aborde, quoi qu'on fasse, on va constamment au devant de conflits nouveaux. Quand on a l'impression d'en avoir réglé un, on n'a fait que d'ouvrir une boîte de Pandore et ça continue, etc. C'est bien vrai. Mais c'est vrai sur un plan. C'est vrai sur un plan, mais ça ne change rien du tout à l'origine de l'homme et à des connaissances fondamentales. 2 et 2 font 4 à notre époque, à d'autres époques aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est hors, qui n'est pas atteint par des contingences cycliques, on pourrait dire. Voilà, c'est des choses qui émanent directement de principes, et les principes ne sont pas atteints par les mouvements cycliques et les descentes de ces cycles. Absolument pas, ils n'ont pas à être atteints. Voilà. Donc l'homme, il a en lui-même, c'est ça, cette boussole, c'est cette position, cette connaissance de principe qui lui permet de regarder défiler le cortège, mais il ne peut pas le regarder défiler s'il est uniquement dedans le cortège. Il faut qu'il se mette en retrait. Et ce retrait, c'est se mettre dans la position des connaissances qui sont à l'origine des manifestations.
je le répéterai peut-être jamais assez, ça a été dit par des personnages de grande envergure, il faut se pencher, donc chacun peut se pencher là-dessus et chercher, c'est là qu'il y a quelque chose à trouver en tout cas. Donc il faut regarder le cortège. Oui, et ce cortège il est en nous, c'est pas à vouloir estimer tout d'un coup quelqu'un qui est supérieur aux autres et qui regarde les autres, non. C'est pas les autres qu'il faut regarder, c'est se regarder soi-même. Mais se regarder soi-même en ayant comme point de départ, comme point à voir, ce que l'on est véritablement, qu'est-ce qu'un homme. Il faut avoir ce point-là comme horizon. Voilà. Et puis après, on regarde bien comment est-ce qu'on évolue et dans quelle limitation est-ce on se retrouve, et à quoi on a été réduit de fil en aiguille dans ce mouvement cyclique. Voilà. Et c'est une possibilité. Ou bien on se laisse entraîner par le courant. Voilà, on se laisse embarquer par la vague, et puis on fait des constats d'impuissance continuelle. Donc un retour à la source. Ben voilà, c'est ça. Un fleuve sans source, il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus rien. Donc là, si on se donne pas la peine de rechercher cette source, ben ma foi, il n'y a plus de moyen il n'y a rien à trouver. Hein. Il n'y a rien à trouver. C'est comme ça. C'est d'ailleurs pas une injustice. Hein. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Voilà. Ok. Écoute. Voilà, pour le conflit, bon, à présent, on peut retrouver toutes ces choses-là dans des détails du courant de l'existence, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout a été tourné. Il faudrait, comme je l'ai dit récemment, il faut renouer avec la symbolique traditionnelle, dans une tradition ou une autre, que chacun vit dans des lieux sur cette terre, dans des endroits où il y a telle tradition qui prédomine. Bon, ben dans ce cadre traditionnel, on peut retrouver ces connaissances symboliques qui nous permettent d'accéder à des portes qui sont à la limite de l'expression des mystères, en quelque sorte, qui régissent l'ensemble de ces mouvements. Mais c'est une possibilité, c'est une nécessité pour pouvoir comprendre quelque chose. Autrement, ce n'est pas le langage actuel qui est un langage qui est valable pour des machines qui permettent ça. On peut tourner en rond sans arrêt, sans cesse, à pondre des mots les uns aux autres. D'ailleurs, l'art de la rhétorique, c'est quoi? C'est de prouver une chose jusqu'à ce que tout le monde soit convaincu, puis quand c'est fait, ben, vous prouvez le contraire. Et c'est tout aussi faisable. C'est ce que tu fais un petit peu. C'est ce que je peux, en tout cas, avoir comme apparence, mais celui qui ouvre les oreilles un peu comme il faut, il s'apercevra que je reviens toujours sans cesse à un point fondamental qui est hors de moi, c'est-à-dire c'est pas mon point de vue qui a une réelle valeur. Le vrai point de vue, il faut connaître, pour avoir un point de vue soi-même qui a une valeur, c'est qu'il faut connaître le point à voir. Donc moi je ne suis pas le point à voir, mais par contre j'indique constamment ce retour à l'étude des principes qui sont à l'origine de toute chose, c'est-à-dire de toute manifestation. Voilà, tout est régi par des principes qui sont eux-mêmes soumis à un principe fondamental qui a été appelé Dieu dans les religions. Voilà. Alors il y a aussi une certaine répétition dans ce que tu dis. Oui, ben parce que je pense qu'on ne saura jamais assez le répéter. Hein. C'est un petit peu, tu sais, dans tous les domaines un peu où il y a une importance, il y a comme une apparence de rabâchement. On redit 100 fois les mêmes choses, 1000 fois les mêmes choses. C'est pas qu'on les redit parce qu'on a oublié qu'on les avait déjà dit, mais c'est tout simplement, on les redit parce que c'est une nécessité. La prière, c'est une répétition constante. Chaque jour, un croyant prie et peut répéter la même prière. Il n'est pas en train de rabâcher.
C'est un autre aspect. Il est en train de se mettre en accord, justement, avec son origine. Et c'est dans cet état de prière qu'il est le plus près possible de son origine, en l'occurrence. Donc, il ne va pas rabâcher parce qu'il s'approche tous les jours de cette origine. Voilà. Donc, il faut faire bien la nuance de toutes ces choses-là. Voilà. Ok, ben, je te remercie. Ben, c'est moi, c'est rien.